Boulevard du Carnaval de Bouaké. Le commissaire divisionnaire Mobio Maxime lance l'opération Épervier 9 dans les régions de Gbeke et du Hambol. Une opération qui vise à renforcer la sécurisation des fêtes de fin d'année. Comme les précédentes, cette opération constitue une stratégie conjointe de lutte contre la criminalité. Pour cette 9e édition, l'opération Épervier revêt un caractère spécial, celle de sécuriser la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le préfet de police de Bouaké félicite les forces de défense et de sécurité pour leur effort de sécurisation et appelle les populations à coopérer avec les FDS pour des périodes de fin d'année sécurisées. Nous en sommes ce jour à la 9e phase de l'opération Épervier qui marque par la même occasion la fin de l'opération Vacances sécurisées 8. Il nous paraît judicieux de rappeler les 4 dispositifs de base de l'opération et les missions assignées à chacun des dispositifs, à savoir 1. Dispositif de lutte contre la criminalité. Au titre des dispositifs de lutte contre les atteintes aux bonnes mœurs et à la moralité publique, lutter contre le phénomène du proxénétisme et le racolage, lutter contre la pédophilie et l'exploitation sexuelle des enfants, lutter contre les vendeurs de supports à caractère pornographique, interpeller toute personne se livrant à la débauche sexuelle, effectuer des visites dans les bars et clubs privés favorisant la débauche sexuelle, interpeller les propriétaires et clients de ces structures et procéder à leur fermeture, interpeller les auteurs d'affiches ou de banderoles portant atteinte à la moralité publique, garantir la moralité publique. L'opération Épervier 9 mobilise 500 policiers, gendarmes et militaires qui seront déployés dans les villes de Kachula et Bouaké. Ils seront chargés de sécuriser les grands carrefours et les lieux stratégiques. L'opération lutte aussi contre le grand banditisme sous toutes ses formes et mène au quotidien des patrouilles motorisées et pédestres. Un bloc de latrines modernes inauguré au groupe scolaire de Gbena, village de la sous-préfecture de Séguéla, don du gouvernement dans le cadre du programme de latrinisation des écoles en milieu rural. Une cérémonie en marge de la célébration de la Journée mondiale des toilettes. Une journée célébrée chaque 19 novembre qui met l'accent sur l'assainissement et l'accès aux toilettes pour tous. En Côte d'Ivoire, selon l'Institut national de la statistique INS, en 2021, 47,2% de ménages utilisent une toilette adéquate. 14,9% de la population pratique la défécation à l'air libre. Au nom des partenaires au développement, le représentant pays de l'UNICEF en Côte d'Ivoire félicite le gouvernement dans sa politique de l'assainissement et de l'hygiène. Le Conseil des ministres du 28 septembre 2022 a adopté un projet de loi portant code de l'eau, une communication relative à la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'assainissement en milieu rural et une communication relative au document de stratégie nationale de gestion et de maintenance des infrastructures d'eau potable en milieu rural. Ces différents documents répondent à l'engagement de la Côte d'Ivoire sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Alassane Ouattara, d'assurer conformément aux objectifs du développement durable l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement. Cette cérémonie qui marque la célébration officielle de la 22e journée mondiale des toilettes est l'occasion pour le ministre Bouaké Fofana de sensibiliser sur les bonnes pratiques d'assainissement de base. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité réaffirme l'engagement du gouvernement dans l'atteinte de l'objectif numéro 6 de développement durable de l'Organisation des Nations Unies, celui de garantir l'accès à tous à des services d'alimentation en eau et d'assainissement d'ici à 2030. Accélérer le changement, c'est le thème de cette journée. Le gouvernement de Côte d'Ivoire multiplie les efforts à travers le programme de latrinisation des écoles et des villages du programme social du gouvernement. La première phase de ce programme, qui a commencé en 2019, a permis la construction de 3336 latrines dans 556 écoles, de 556 villages et plus de 15 000 latrines familiales. Au terme de cette célébration, plusieurs acteurs de l'assainissement sont distingués. Des kits d'assainissement sont aussi remis aux villages du département de Séguéla ayant bénéficié des latrines. D'ici fin 2024,
Plus de 40 localités de la région du Ourodougou bénéficieront des latrines et des dispositifs de lavage de mains. Le mois de juillet 2023 a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur la planète Terre selon le service européen Copernicus, le programme d'observation de la Terre de l'Union européenne, conséquence du changement climatique auquel fait face la Terre. Dans la région du Gbeke, le phénomène a aussi d'énormes répercussions sur les écosystèmes et l'environnement. Selon le géosocio-économiste Oussou Yao, enseignant à l'université Alassane Ouattara, les effets du changement climatique vont s'intensifier si rien n'est fait. Les comportements que les humains ont aujourd'hui ont tendance à bouleverser un peu la manière de faire. Donc c'est le climat qui est changeant, mais le climat n'est pas véritablement bouleversé. Les conséquences directes de ce changement climatique là, peuvent être la perte de la biodiversité, la dégradation des forêts, les incendies. Le bouleversement climatique a aussi des conséquences sur la santé des populations, surtout en période d'harmattan. Nous allons observer une augmentation des cas des affections respiratoires. Et parmi ces affections respiratoires, nous avons la grippe, nous avons la tuberculose, la méningite et même on peut avoir de nouveaux cas de Covid-19. Il est conseillé de remettre le cache-nez. Le moyen le plus sûr durant cette période, c'est surtout la vaccination. Et la vaccination, nous avons à l'INHP de Bouaké les vaccins contre la grippe qui sont disponibles, le vaccin contre le pneumo 23, le vaccin contre les pneumocoques, le vaccin contre la méningite. Et il faut également protéger surtout les aliments qui sont vendus dans le commerce. Selon le dernier rapport national sur le climat et le développement de la Banque mondiale publié en octobre 2023, la Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus vulnérables au changement climatique au monde avec un indice de vulnérabilité de 39,9% sur une échelle de 100 en 2022. La Côte d'Ivoire est le 49e pays le plus vulnérable et le 152e le mieux préparé au monde à faire face au changement climatique. La coordination des associations des personnes en situation de handicap de la vallée du Banama, section Bouaké, initie une rencontre d'échange et d'information à l'endroit de ses membres en marge de la commémoration de la Journée internationale des personnes en situation de handicap à Bouaké. Les membres de l'organisation sont instruits autour du thème « Unis dans l'action pour sauvegarder et réaliser les objectifs de développement durable pour, avec et par les personnes handicapées ». Il est important pour nous de faire cette communication de sorte à ce que les gens puissent avoir un autre regard sur les personnes en situation de handicap et comprendre que ces personnes, c'est vrai, il y a des situations qui peuvent arriver, mais cela n'empêche qu'ils puissent participer au développement. Pour Koulibaly Daouda, président de la fêtière, les personnes en situation de handicap doivent être associées au processus de développement. Le développement durable aujourd'hui pour nous répond à une inclusion des personnes en situation de handicap. C'est pourquoi vous allez voir dans le thème pour, avec et par. Ça veut dire que tout ce qui doit se faire dans la société doit se faire avec les personnes en situation de handicap, pour les personnes en situation de handicap et par les personnes en situation de handicap. Il s'agit de nous permettre de participer à tout ce qui a comme développement de notre localité et des différents programmes de société dans les différentes communautés. Et pour nous, c'est très important. La Journée mondiale des personnes en situation de handicap est célébrée tous les 3 décembre de chaque année. Le village de Niélé, département de Ouangouloudougou, est sans chef depuis 2 ans. Ce vide est comblé par l'intronisation du nouveau chef. Ouattara Ladi Mamadou est choisi après des conciliabules des anciens de la famille dans le respect des us et coutumes. Un choix entériné par le corps préfectoral à travers des enquêtes, des écoutes et une consultation populaire. C'est de la pure tradition sénifo que Ouattara Ladi Mamadou monte sur le trône de ses ancêtres et succède à feu Ouattara Fotangolo. Le nouveau chef fait de la cohésion et du vivre ensemble entre les filles et fils et du développement des Niélé ses priorités. La priorité pour moi sera d'abord la cohésion entre les fils et les filles du village, amener les uns et les autres à se parler et à travailler ensemble. Donc j'irai plus vers les populations pour leur parler le bien fondé du développement du village pour qu'ils puissent venir aider
les paysans. Les cadres et les autorités locales s'engagent à accompagner le chef dans le sort de la localité. Ça fait près de 2 ans que nous avons perdu le précédent chef et l'administration préfectorale a conduit le processus de désignation du nouveau chef dans toute sa rigueur. Niélé a besoin d'un chef pour continuer son développement. Vous comprenez qu'un village sans chef, c'est un village, on va dire, sans âme. Cette intronisation du chef de Niélé va nous permettre de réaliser beaucoup de choses pour Niélé dans le sens du développement. Ouattara Ladi Mamadou est le frère cadet des 3 précédents chefs. Le riche patrimoine culturel sénifo a été invité au cours de cette cérémonie d'intronisation du nouveau chef de Niélé. À quelques jours de la tenue de la 34e Coupe d'Afrique des Nations de football, le district autonome de la vallée du Bandama se prépare activement. La 12e édition des Jeudis du district est entièrement consacrée à l'organisation d'une CAN réussie. Les questions des voies de contournement, de circulation autour du stade et la billetterie sont passées au peigne fin. Le préfet de police invite les populations à respecter les consignes et surtout à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour une CAN sécurisée. Le commandant régional gendarmerie, le commandant régional militaire et moi-même sommes venus donc proposer aux populations un programme de collaboration de la sécurisation. Nous leur avons présenté les différents sites. Nous avons demandé la collaboration des populations dans la sécurisation. Pour la billetterie, 3 points de vente sont ouverts à Boaké. Depuis le 13 décembre, nous avons démarré la vente des billets physiques partout sur l'étendue du territoire. Nous avons ouvert dans la phase pilote 3 points de vente au niveau du centre Jacques Aka, du restaurant oriental en face du tribunal et le dernier point à la préfecture de région. Le Burida s'invite aussi à la fête. Avant le match, il y a la musique. Pendant le match, il y a la musique. Après le match, il y a la musique jusqu'au petit matin pour les vaincus comme pour les vainqueurs. Et il est important que cette musique-là puisse être rémunérée afin que ceux qui l'ont créée soient également des citoyens qui vivent de leur art. Jean-Claude Kouassi veut faire de Boaké la meilleure ville organisatrice de la CAN 2023. Aucun effort n'est de trop pour consacrer cette réussite de la CAN dans notre district et dans la capitale de notre district qui est Boaké. Tout le district est convié pour que nous fassions le plein du stade à chaque rencontre et qu'on sache que ici, non seulement nous travaillons beaucoup, mais que c'est la fête en permanence après le travail. La poule D logée à Boaké est composée des équipes de l'Algérie, du Burkina Faso, de l'Angola et de la Mauritanie. Le stade de la Paix de Boaké va accueillir 9 matchs, y compris une demi-finale.